Bonjour à tous, eh ben voilà, on est dimanche matin. Bien sûr, j'ai ma grande tasse de café, vous me connaissez entre-temps. Et on y va tout de suite parce qu'on a énormément de travail à faire. Et donc la vidéo, c'est quelqu'un qui a demandé d'écrire une conversation en néerlandais entre deux personnes qui veulent aller à une fête. Et c'est vrai, en fait, c'est un sujet qui revient très régulièrement pour le CE2D, qui est un examen officiel en 4e secondaire. Ok, alors, salut, comment vas-tu? En néerlandais, souvent, on peut dire hey, on peut dire hallo. Comment vas-tu? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Et c'est toujours het, hein? Comment ça va? Ok. Alors, qu'est-ce que numéro 2 répond? Il dit très bien, et toi? Donc, très bien, ça peut être heel goed, ça peut être zeer goed. En jij, voilà. Et attention, c'est jij et pas jou, hein? Parce que jou, ça c'est... Voilà, en néerlandais, on utilise ce sujet. Ça va? Donc, c'est en jij, et tu, et pas et toi. D'accord, ça c'est déjà une grande différence avec le français. Alors, bien, merci. Vas-tu à la fête de Lou? Et donc, il va bien. Goed. Merci. Dank u. On peut dire aussi dank je, hein, mais souvent, les Flamands, ils disent dank u. Hein. Vas-tu à la fête de Lou? Va-tu. Attention, quand on fait une inversion avec je, on ne met pas de T à la fin, hein, pas AAT, c'est juste, on coupe le T. Ga je naar het feest van Lou? Et alors, ce que je dois quand même vous dire, c'est que, donc, feest, c'est fête, mais souvent, quand c'est une fête pour les jeunes, comme une soirée, on peut dire aussi feuf. Ça, c'est le mot feuf qui est souvent utilisé pour les jeunes. Feest, c'est très général, on peut le dire aussi. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de lumière. Alors, quand est la fête? Wanneer is het feest? Et l'autre répond, je pense que c'est samedi soir. Et donc, nous avons que, ça veut dire que nous allons avoir ici un rejet du verbe dans cette partie-ci. Ok? Donc, je pense, ik denk dat, et puis je mets déjà le s, ici le het. Oui, pardon. Pas ici, évidemment, dat, het. Et puis, je mets d'abord samedi soir. Samedi soir, c'est zaterdagavond. Hein, vous savez que... Oula, il y a quelque chose qui manque ici. Vous savez que en néerlandais, on peut juste coller ça ensemble. Hein, samedi soir. Et puis, notre verbe qui est rejeté, is. Ik denk dat het zaterdagavond is. Et à quelle heure ça commence? En à quelle heure? On ne dit pas wat uur, on dit hoe laat. Même si on entend quand même souvent les Flamands dire, mais c'est un peu un dialecte, om welk uur. Hein? Mais c'est pas correct, mais on l'entend, ça va? Donc moi je l'enlève, om welk uur, je l'enlève. En hoe laat begint het? J'ai fait, vous voyez, j'ai fait une inversion. Hein? Het begint, parce que je commence par autre chose que le sujet, qui est het. Ok, Lou a dit que ça commence à 8h30. Lou heeft gezegd, hein, parce que je clôture d'abord donc ça, et maintenant je vais mettre mon date, et après le date, évidemment, je vais faire un rejet du verbe. Dat, het, om, pour l'heure c'est toujours om, et 8h30, en néerlandais on dit la moitié de l'heure qui suit. La moitié de l'heure qui suit, c'est 9. Et puis, notre verbe qui est rejeté commence begint. Lou heeft gezegd dat het om 8:30 begint. Et jusqu'à quelle heure ça dure? En jusque, en néerlandais, c'est tot. À quelle heure? On sait maintenant, c'est hoe laat.
Et maintenant, on doit faire une inversion. On n'a pas commencé par le sujet. Donc, duurt het. En tot hoe laat duurt het? Très bonne phrase. Ça dure jusqu'à 10h30. Het duurt, de nouveau, jusqu'à, tot. Et 10h30, oh pardon, j'ai pas mis le T. Donc, c'est la moitié de l'heure qui suit. Donc, c'est half. Et puis, 11, c'est 11. Het duurt tot 10:30. C'est chez elle à la maison. Donc, comme c'est une question, en néerlandais et même en français, souvent on commence par le verbe. Hein. Is het? Est-ce que c'est is het? Chez elle, bij haar, et à la maison, c'est thuis. Is het bij haar thuis? Oui, Lou a une maison avec une grande cave. Ja, Lou heeft, oh là 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 là, c'est pas Liu, mais c'est Lou heeft. Et puis une maison, een huis, avec une grande cave, met een grote kelder. Point. La cave est aménagée en salle de fête. Ça, c'est chouette. Donc, de kelder is, et aménagé, c'est ingericht. On dit aménagé comme. Ingericht als. Et salle de fête, en néerlandais, c'est fêtsaal. Hein? On peut juste coller. Mais on met d'abord fête et puis salle. Feestzaal. De kelder is ingericht als feestzaal. Ok. Sais-tu qui vient? Weet je wie komt? Weet je wie komt? Oui. Le en fait, ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un peu comme i. Sais-tu qui y vient? Et pourquoi j'ai mis tous ici? C'est parce que souvent, on rajoute allemaal. Weet je wie allemaal komt? On n'est pas obligé de faire ça. On peut dire, weet je wie komt? Sais-tu qui y vient? Qui vient? Mais on peut, très souvent, on rajoute allemaal. Weet je wie allemaal komt? Ok? À retenir, parce que ça, c'est un peu spécifique pour le néerlandais. Alors, tous les élèves de notre classe et de la classe de Lou, pardon. Tous les élèves, alle leerlingen de notre classe, van onze klas, en van de klas van Lou. J'espère que ça c'est clair, c'est pas très difficile. Penses-tu que je dois apporter quelque chose? Penses-tu? Denk je, et vous voyez, de nouveau, il n'y a pas de T, c'est pas denkt, parce qu'inversion avec je, il n'y a pas de T. Denk je dat, et ici, on va devoir faire un rejet. Donc, le doigt va être à la fin. Denk je dat ik, et puis quelque chose, iets, et puis doit apporter. Moet apporter, c'est meebrengen. Vous voyez, c'est comme prendre avec. Denk je dat ik iets moet meebrengen? Les deux verbes à la fin, rejet à cause de la P2. Ok. De préférence, en néerlandais, ça c'est liefst. De préférence, c'est liefst. Tout le monde apporte quelque chose pour que ce ne soit pas trop cher pour Lou. Tout le monde, quand c'est en sujet, c'est iedereen. Apporte. Ah, apporter, c'est meebrengen. Alors, attention, tout le monde apporte quelque chose. Jusqu'ici, on va clôturer. D'accord? Là, c'est la P1. Donc, on va clôturer. Iedereen, et le verbe apporter, c'était meebrengen. Donc, brengt. Qu'est-ce que je fais là? Iets mee. Vous avez vu, la particule séparable se met derrière. D'accord? Iedereen brengt iets mee. Et alors, pour que, et là, donc on va faire un rejet, hein, parce que pour que,
c'est une phrase subordonnée. Et pour que c'est zodat, et puis ce, c'est het, ne pas, niet, trop cher, te duur, pour loup, voor loup, et puis soit, et soit, en fait c'est un subjonctif, mais il n'y a presque plus de subjonctif en néerlandais, donc c'est juste est. C'est le verbe être. Is. Liefst, iedereen brengt iets mee, zodat het niet te duur voor Lou is. Voilà. Ok, très bien. J'espère que c'est clair. J'ai vraiment envie d'y aller. Tu vas aussi? J'ai vraiment envie d'aller. Ik heb, ça c'est j'ai. Vraiment, c'est echt. Envie, c'est zin. Et d'aller, c'est te gaan. Ik heb echt zin te gaan. Tu vas aussi? Et en fait, c'est vas-tu aussi? Ga je ook? Vous avez vu que j'ai pas mis AAT ici. Hein? C'est une inversion avec je, donc je coupe le T. Ga je ook? Et qu'est-ce qu'il répond? Bien sûr, c'est pour ça que je le demande. On peut aller ensemble si tu veux. Bien sûr, natuurlijk. C'est pour ça que. C'est pour ça que, en néerlandais, c'est daarom. C'est la raison pour laquelle. Daarom. Et maintenant, je le demande. Vraag, d'abord le verbe, et puis le sujet, parce que je n'ai pas commencé avec le sujet, donc je dois faire inversion. Daarom vraag ik het. Donc vous avez vu que c'est pour ça que, c'est daarom. Daarom, ça veut dire c'est la raison pourquoi. Daarom vraag ik het. Point. On peut aller ensemble si tu veux. We. Et donc le on est utilisé souvent en français, mais donc ça correspond au nous. Hein, c'est un peu comme nous pouvons aller. D'accord? Donc c'est we. We kunnen. Et puis en fait, vous voyez, je dois clôturer jusque-là, parce qu'ici j'ai encore une toute petite P2. D'accord? Donc je vais mettre le peu devant et le aller à la fin et le ensemble entre les deux. We kunnen samen gaan. J'espère que vous avez vu. Donc j'ai un verbe devant, un derrière. Et maintenant j'entame ma petite P2 et là je vais avoir un rejet. We kunnen samen gaan als je wil. Le will est à la fin, le verbe à la fin, rejet à cause de als. Ok. Bonne idée. Où est-ce qu'on se donne rendez-vous? Bonne idée, c'est goed idee. Et se donner rendez-vous en néerlandais, c'est le verbe afspreken. Hein, on ne dit pas een afspraak geven, c'est pas se donner rendez-vous comme en français, c'est afspreken. Alors, où, waar, et le est-ce que, on ne traduit pas en néerlandais. Waar, et maintenant je dois avoir mon verbe parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Spreken we af. Est-ce que vous voyez? Il faut que ce soit clair. Donc c'est le verbe afspreken. Ok, donc je vais mettre une partie devant et l'autre derrière la particule. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas dit we spreken, mais spreken we? Parce qu'il y a quelque chose devant qui n'est pas le sujet. J'espère que ça c'est clair. Donc, waar spreken we af? On se donne rendez-vous devant la grille de l'école. Lou habite juste à côté. Donc, we, et c'est de nouveau le verbe afspreken. We spreken. Et donc, le af, je vais garder. We spreken voor de schoolpoort af. Hein, schoolpoort, porte de l'école, grille de l'école. Donc, we spreken, un verbe devant, un derrière. Spreken voor de schoolpoort af. Point. Lou habite juste à côté. Lou woont juist naast. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai le petit Ça, ce sont les fameux adverbes pronominaux. Parce que le naast,
à côté est une préposition, ne peut jamais rester seule. Donc, si je n'ai pas naast de school, naast quelque chose, je dois mettre le petit qui remplace en fait de school. Si ça, c'est pas clair, vous m'envoyez un message. Pourquoi fait-elle une fête en fait? Oui. Pourquoi fait-elle une fête en fait? Pourquoi? Waarom fait-elle? Doet ze? Et en fait, en néerlandais, on va d'abord mettre le en fait. Eigenlijk een feest. Waarom doet ze eigenlijk? Et encore mieux, peut-être en néerlandais, on va pas dire faire une fête, mais donner une fête. Waarom geeft ze eigenlijk een feest? Ça peut être aussi, waarom organiseert ze eigenlijk een feest? Voilà. C'est son anniversaire. Het is haar verjaardag. Mais alors, on doit apporter un cadeau. Maar, alors c'est dan. Et on fait une inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Moeten we. La apporter va à la fin, parce que j'ai moeten devant, et donc apporter va être à la fin. Un cadeau, c'est un cadeau. Apporter, c'était meebrengen. Alors, il n'y a pas, on ne coupe pas en deux mee et brengen. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un verbe devant. Donc, le reste reste ensemble, collé. Très bien. Oui, j'avais... Oh, attendez, je vais faire comme ça. Oui, j'avais pensé d'aller à Walibi avec elle et nous payons son ticket. Ja, j'avais. Ik had. Et alors, vous voyez... J'avais pensé d'aller avec elle à Walibi. C'est une autre phrase. On appelle ça une phrase infinitive. C'est aussi une sorte de P2. Donc, je dois quand même mettre penser. Donc, ici, c'est pas de majuscule. Ik had gedacht. Et puis, j'ai d'aller à Walibi avec elle. Le te gaan, d'aller, te gaan, va se mettre à la fin de ça. Donc, je vais d'abord mettre à Walibi avec elle. Donc, naar Walibi met haar, et puis j'ai te gaan. La fin de ma P2. Et, en. Et donc, avec et, on ne fait rien. En, we, nous payons, betalen, haar ticket. Ok, j'espère que c'est clair. Allez, courage, on a presque fini. Chouette. Super. J'espère que ce n'est pas trop cher. Ik hoop. On a que ce n'est pas trop cher. C'est une P2, donc le verbe va se rejeter à la fin. Ik hoop dat ce, c'est het, niet, trop cher, te duur. Et puis le verbe qui est rejeté, is. Ik hoop dat het niet te duur is. Pas du tout, ça coûte 15 € par personne, car mon père a une réduction par son travail. Donc, pas du tout, en néerlandais, c'est helemaal niet. Ça, c'est quelque chose à rajouter à votre vocabulaire. Helemaal niet. Ça, c'est het. Coûte, c'est kost. 15 €. Pas de pluriel, hein. 15 € per persoon. Car, et ici il y a une nouvelle P2 qui commence, et avec car, ça c'est un mot des quatre, un des quatre où je ne fais rien, want, hein, je ne dois pas faire d'inversion, rien du tout. Mijn vader heeft, il a, een korting, korting c'est une réduction, par, door zijn werk. Voilà, très bonne phrase. Waouh, moi j'apporte 2 bouteilles de iced tea à la fête. Donc il est très content et en néerlandais on va plutôt dire waouh, hein, parce que c'est pas très cher. Moi, et moi attention c'est pas mais, hein, c'est ik. Ik breng 2 flessen
iced tea à la fête naar het feest mee. Vous avez vu, j'ai une phrase donc normale, breng, un verbe devant, la particule derrière, ok? Et alors même en néerlandais, on ne doit pas dire ik. On peut juste dire ik breng, hein? On ne fait pas ça, moi je, comme en français, d'accord? Wauw, ik breng 2 flessen iced tea naar het feest mee. Donc en fait, au lieu de dire moi je, on va juste mettre l'accent sur ik. Ik breng 2 flessen mee, d'accord? Et moi, 3 paquets de chips. En ik, hein, pas moi, pas mij, hein. En ik 3 pakken chips. J'ai hâte d'y aller. Et j'ai hâte, en néerlandais, il y a une expression, c'est uitkijken naar. Je vais peut-être le mettre ici. Uitkijken naar, ça veut dire, oh là là, j'ai hâte. Hein, mais donc, ce n'est pas tout à fait... grammaticalement, c'est pas fait de la même façon. C'est regarder vers quelque chose. Ok? Alors, ik kijk naar uit. Et ça, c'est peut-être une petite phrase, ik kijk naar uit, à apprendre par cœur. Vous rajoutez ça à votre liste de vocabulaire. Ik kijk naar uit. J'ai hâte. Ah oui, ik kijk naar uit. Et puis, on peut quand même faire d'y aller, te gaan. Voilà. Mais juste, j'ai hâte, c'est ik kijk naar uit. Donc, cette partie-là, vous rajoutez à votre vocabulaire. Ik kijk naar uit. Et puis, moi aussi, ik ook, et pas mij ook, hein, vous le savez maintenant. À samedi, tot zaterdag. Voilà. Très, très bien. Allez, bonne chance.